Donc, bonjour à tout le monde et merci d'être là. On commence par une prise de refuge. Sangye chö tang tsogi chö namla chang chö parato dani kyab suji. Dagi jin tsogi pe sönam ki drola penchir. Sangye drum parai sho. Voilà. Alors, on se retrouve mais c'est notre dernier cours avant la pause estivale. Donc, et oui, le temps passe vite quand même. Euh, et on se retrouve pour la fin de la strophe 21. C'est ça la fin du commentaire de la strophe 21. Alors, on avait commencé ce commentaire qu'on voit d'ailleurs à l'écran la dernière fois, c'est-à-dire tout ça ici, comme ça. Donc, toute cette partie, on l'a vue, en fait. Mais maintenant, on va la poursuivre. Alors, ce qui serait intéressant pour la poursuivre, c'est d'abord se la rafraîchir, non pas peut-être en partant dans une analyse complète, mais avec le fameux exercice que j'adore vous faire, c'est-à-dire une lecture consciente, on va dire, c'est-à-dire une lecture qui synthétise, qui exprime le fait que vous avez synthétisé le sens des groupes de mots auxquels vous avez affaire. Que vous rencontrez. Voilà, j'arrivais plus à ma syntaxe française commençait à décliner d'un coup. Il y a eu une coupure de courant. Alors, qui commence avec la lecture donc consciente de cette partie? Je vois Stéphane qui fronce les sourcils. Qu'y a-t-il? Non, regardez juste laquelle partie c'était. Ah, ok, tout va bien. Alors, d'un coup, je me suis dit, ouh là. Donc voilà, c'est cette partie-là dont on parle. Celle-là. La première, en fait. Parce qu'après, on a une deuxième partie. Après, c'est terminé. On a une deuxième partie. Donc là, aujourd'hui, on va, finir la première et la deuxième. J'en suis persuadé. Mais alors, premièrement, donc, lecture de cette première partie du commentaire. Qui veut bien? Ouh, je sens que ça se presse au portillon. Alors là, Stéphane, tu veux? Oh oui. Oh ben, il est toujours À partant, partir Stéphane, de c'est ça donc qui est bien. de Oh, tu relis tout, tu relis depuis Téang. Parce que l'idée, c'est qu'on se remette le sens de tout ça quand même dans l'esprit. Plutôt que qu'on saute tout de suite. Quoi, voilà, faut vraiment d'abord, même tu vas le lire une fois, peut-être quelqu'un d'autre le lit une fois, et puis comme ça, on peut, avec cette lecture consciente, reprendre le sens de ce que nous avions vu la dernière fois. Voilà. Alors, Stéphane, vas-y, tu ouvres le bal. Teong Nam Khe Te Tuppe Sangye Kishin Jinja Kyodong Teong Chore Sammayin Bar Chotinam Ki Te Ta Jitsambar Yota Te Yota Te Tanche Kisanchen Kunki Nensong Kidunga Ki Sende Sente Korwe Dugmel Tada Ratushiwara Chepatam. Très bien. Alors ici, attention, tsun, tsun, hein, tsun, pas tsen, hein, tsun. Mao tsanaro tsuna tsun. Oui, très bien. On voit la nécessité aussi de la remettre en bouche, hein, cette partie. C'est clair qu'avant qu'on lise le tibétain comme on lit le journal, bon, voilà, ça va pas être évident. Hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Tibétains qui liraient avec une totale aisance un tel commentaire non plus. Hein. Il y a toujours cette grande séparation en tibétain entre le monde des lettrés et puis les Tibétains dans leur grand ensemble qui n'étudieront pas ce genre de commentaires, qui laisseront ils laisseront tout ça pour les érudits. Hein. Donc voilà, c'est sûr que le texte non plus, il n'a pas non plus été écrit pour être facilement lu. Les textes qui sont écrits pour être facilement lus, c'est les textes en vers en fait, parce ils sont conçus comme étant mémorisés et comme étant récités. Et donc c'est surtout cela qui sont travaillés de manière à permettre l'aisance dans la lecture. Bref, ok, donc on a entendu Teang Namke Te Tupe Sangegi Shingi Gyakun Tang Teang Chore Tsam Main Par, hein, Chore Tsam Main Par, Chochu Namgi Ta
chi tsambar yepa te, ou alors yepa te tamje yepa te, bon, yepa te tamje gi semchen kungi ngensungi dungel ki tsunde korwe dungel tada raptu shiwara chepa tang, bien sûr. Raptu shiwara chepa, mais bien sûr que la fin de la partie, elle s'arrête là. Raptu shiwara chepa. Raptu shiwara chepa, et puis tang, bon bah ça nous relie à la partie qui va suivre. Ok, donc voilà, première lecture. Deuxième lecture, qui s'y colle? Bah, c'est important qu'on se remette un peu là-dedans. Alors, qui? Dominique, Florence, Annie, Sylvia, Richard. Richard, je vois que tu as ouvert le micro, alors vas-y. Ouais, je veux bien essayer. Eh bien, bien sûr. Il y a Evelyne aussi. Voilà. Peang, Namkete, Dukpe Sangyeki, Shingi Gya Kyun Tong, Taeyang, Chokre Tsammayin Par, Chokchu Namki, Hachi Tsambar Yepa, Te Tanche, Te Tanche Ki, Senshen Kyungi, Gensongi Dungel Gi, Sente, Korwe Dungel Ta Tak, Ratu Shiwar Jepa Tong. Très bien. Ok, très bien. Elle a par exemple ces mots composés gyakun. Gyakun, ils peuvent être compris comme... de toute façon, c'est des mots composés, ça. C'est clairement un mot où on associe deux syllabes dont le sens est très proche pour dire étendu, pour dire vaste. Donc gyakun, qui va finir par devenir donc l'étendue, hein, la vastitude. Bon, ouais, si on a envie de ça. Gya, c'est l'air. C'est gyachempo. C'est gyachempo. Donc, si on dit gyachempo, ça veut dire quelque chose de très large. D'accord. Kyun, c'est l'étendue. Donc, c'est à la fois la largesse et à la fois l'étendue. Donc, c'est pour... Oui, c'est une combinaison. C'est souvent, c'est comme un mot très classique en tibétain. Quand vous dites, par exemple, jikta. Jikta, c'est la peur, la frayeur, mais jik, c'est la peur, et ta, c'est la frayeur. Donc, ou le contraire d'ailleurs, hein, je suis plus sûr de mon coup. Mais les Tibétains, ils ont l'art d'utiliser souvent deux termes extrêmement proches pour renforcer le sens de ce qu'ils veulent exprimer. En l'occurrence, la frayeur, si on parle de jikta ou la peur, voilà, jikta. Et puis ici, gyakun, voilà. Alors après, ils vont utiliser aussi des mots parfois exactement opposés. Par exemple, pour dire température, c'est un mot là à la mode ces temps, vu qu'on souffre tous de la chaleur. Donc, si on dit tsadang, si vous dites tsadang, c'est la température. Pourquoi? Parce que c'est tsapo et puis chongpo, donc chaud et froid. Donc, si on dit tsadang katsu, ou tu vois combien, quoi, il fait combien chaud? Ben, on va utiliser tsadang. Si on veut utiliser le terme de taille, par exemple la taille, la grandeur, on dit che chung, chewa, chungwa, c'est-à-dire grand petit. Donc les Tibétains ont très souvent, quoi, ou pas ont comme au passé, non, vu que c'est un usage classique, je veux dire, c'est un usage courant, c'est même pas un usage classique, c'est un usage courant. Ils vont associer ils vont construire les mots comme ça. Si vous lisez la partie le chapitre du clair miroir consacré aux mots, ils expliquent tout ça. Ça les explique comment les mots sont construits. Si vous avez une fois rien du tout à faire entre minuit et 2 heures du matin, vous êtes pris par une grosse insomnie, rien de tel pour le clair miroir pour vous endormir de suite. En général, ça cogne. Voilà. Mais c'est extrêmement intéressant, en fait. Et on voit tout ce que je vous explique, de toute façon, ça vient de là. Annie, oui. Alors, ouvre ton micro, Annie, ouvre ton micro, on t'entend pas. Et à propos de ces mots qui sont doublés, je me dis que c'est à cause un peu du monosyllabique. Oui. Il y a tellement d'homophonie oui. que si on peut être sûr de savoir ce qu'on dit, il faut le dire en 2 fois. Quoi.
Ouais, c'est tout à fait vrai. Alors après, c'est pas juste du genre éviter le problème, je pense, mais c'est vraiment profiter du problème. C'est-à-dire, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est complètement, c'est le cas typique d'une langue monosyllabique, hein. Avec aucune, quoi. J'allais dire avec aucune autre langue on peut faire ça. J'en sais rien. Ma connaissance est bien trop limitée. Mais avec le tibétain, en tout cas, on peut le faire allègrement, hein. On joue là-dessus. Ou alors on joue sur les associations d'idées. Mais on le voit sans arrêt, hein. Bon, voilà. Ça, c'était juste une petite parenthèse, mais pour dire que ici, quand on a un génitif avec qui, comme on l'a vu la dernière fois, c'est-à-dire on a un génitif. Le génitif, ça veut dire on a quelque chose avant, quelque chose après. Alors, l'art consiste à savoir quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on s'arrête pas, parce que dans la première phrase, on voit que là, il y a un autre génitif. Hein, puis là, il y a encore un autre génitif. Donc là, on a carrément, et là, il y a un génitif encore, puis là, il y a encore un génitif ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça nous en fait beaucoup. Donc, on est dans des chaînes. Donc, Shingi Gyakun, et puis Sangegi Shingi Gyakun, et puis ensuite Tupe Sangegi Shingi Gyakun, et puis ensuite Namke Te Tupe Sangegi Shingi Gyakun. Alors, c'est là où justement la lecture synthétique, la lecture consciente, fait que quand vous dites Shingi Gyakun, vous avez une idée. Quand je vous dis Shingi Gyakun, à partir du moment où on a parlé de Gyakun, quel est le sens immédiat? Je dis bien immédiat, je dis pas le sens analysé, le sens qui vous vient. Shingi Gyakun. L'étendue des domaines. Parfait, l'étendue des domaines. Après, on est bien d'accord que ça, l'étendue des domaines, c'est une version. On pourrait dire l'étendue des terres, on pourrait dire l'immensité des, etc. Mais ça, c'est des versions. C'est-à-dire, voilà, c'est le rendu que vous voudrez donner en français. Mais on n'a pas besoin d'être, comment dire, et c'est pas le moment là pour nous de choisir le rendu définitif. Ça, le rendu définitif, on le fait dans une traduction. Mais pour vous, ici, comme exercice, Shingi Gyakun, c'est sentir le sens. C'est ça, ce que j'appelle la lecture consciente. Quand on dit Sangegi Shingi Gyakun, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Quelqu'un d'autre. Alors, ni Stéphane, ni Richard. Sylvia, par exemple, ou Florence, ou Evelyne, ou Dominique, ou Annie. Sangegi Shingi Gyakun. Sylvia, je vois que tu as ouvert le micro. Oui, je réfléchissais. Oui. L'étendue l'étendue des domaines du Bouddha. Oui. Enfin, de son. Là. Choisis quelque chose. C'est ça l'exercice, on est d'accord. L'exercice, c'est plus choisir quelque chose. Idéalement, que ce soit pas trop éloigné du sens, mais c'est choisir quelque chose. C'est-à-dire faire que... L'étendue des domaines de Bouddha. Oui, c'est une possibilité. Et puis après, on pourrait imaginer Sangegi Shin, les terres pures des Bouddhas, admettons, si on a ça en tête. Donc, Sangegi Shingi Gyakun, l'étendue de toutes les terres pures des Bouddhas. Et puis, ou les terres pures des Bouddhas, ou de tous les domaines des Bouddhas. Vous pourriez dire de tous les domaines. Ensuite, est-ce qu'il faudra dire terre pure? Est-ce qu'il faudra dire domaine? Bon, on va se tâter, on va essayer de trouver par rapport au texte, comprenons son contexte, le meilleur rendu possible. Mais l'exercice, il est bon, Sylvia, c'est bien. C'est faire qu'au moment où on lise Sangegi Shingi Gyakun, il y a un sens qui arrive. Et puis après, ce sens, on le précise, on le raffine, voilà. Après, là, le début, on avait un peu peiné au début, hein, et vous vous rappelez, c'était pas tout simple, ça. Namke te, et c'était quoi Namke te, qui nous vient de Namke ta, hein? Est-ce que ça vous éveille un souvenir chez vous? Oui. C'était les limites de l'espace infini. Redis? Limite de l'espace? Limite de l'espace, oui. C'est ce que tu voulais dire, Sylvia? J'ai vu que tu as voulu Espace dire. infini, moi. Espace infini. Retenu l'espace illimité, infini. Ouais, alors la difficulté, c'est pas faux, on peut le supposer comme ça. On peut aussi imaginer les confins de l'espace.
c'est-à-dire avec une idée d'infinité, parce que ta, c'est la limite aussi. Hein. Maintenant, la difficulté avec illimité, c'est qu'on a un mot en tibétain pour dire illimité. Ça vous vient, le mot illimité? Comment? Pamé. Oui, mais Pamé, c'est plus que illimité. C'est Oui, la c'est lumière la illimitée. illimité. Oui. Tamé, Non, mais c'est, oui. Tamé, oui. Tamé, taillez pas, hein, taillez pas. Pamé, ouais, c'est pas faux, hein. Pamé, oui, bien sûr. Hein. Mais Pamé, bon, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Hein. Disons, on est loin de ta, hein, on retrouve pas tout. Non, mais ouais, quoi. Bon, voilà. Mais oui, on l'a évoqué. Donc, tamé, hein, tamé, ça c'est une possibilité. Taillez pas. Hein. Bon, voilà, bon, bref. De toute façon, il y a la notion de confin, il y a la notion de limite. Donc, namke, ta, namke, te, voilà, on sait que du fait de l'immensité de l'espace, du fait des, ou jusqu'aux confins de l'espace, un peu, on pourrait dire, jusqu'aux confins de l'espace. Tuke sange shingi gyakun tang, tuke sange, tukpa, on avait vu ce que ça voulait dire, vous vous en souvenez ou pas? Stéphane, je vois que tu veux mettre... Atteindre, je crois. Atteindre, oui, atteindre. Donc, à partir de là, on n'arrive peut-être pas encore à une parfaite formulation française. Mais on sait que on parle de l'immensité de l'espace, on parle de atteindre toutes ces terres, toute l'immensité de ces terres d'éveil, on va dire de ces terres où se trouvent des Bouddhas, ou etc. Donc on a en tout cas cette idée-là ici, ça c'est sûr. Puis après, eh bien, on passe à autre chose un peu. Et c'est notre phrase d'après. Voilà, je zoome. Voilà, ok. Taeyang. Et Taeyang, c'est, et encore, hein, en plus. On pourrait dire en plus, hein, Taeyang. Ou de cette manière. Hein, ça pourrait aussi marcher, hein, Taeyang. Mais plutôt, voilà. Et encore, parce que c'est aussi et encore, hein, Taeyang. Chore tsam mayin par. Chore tsam mayin par. Là, on avait vu que ça signifiait quelque chose d'assez intéressant. Chore tsam mayin par. Alors, je sais que c'est pas évident de se le mettre en tête comme ça, mais Chore tsam mayin par. Hein. Ouais, Stéphane, vas-y. Il faut que tu ouvres le micro. Ce n'est pas juste temporaire, donc c'est pour tout le temps, quoi. C'est plutôt Chore tsam, c'est pas juste dans une seule direction. Parce que Cho, c'est une direction. Hein. Chore tsam mayin par. Pas juste dans une seule direction. Donc, ce qu'on va vouloir dire, c'est partout. D'accord? Parce que Chore tsam, tsam, quand vous dites tsam, quand on dit tsam, tsam c'est un peu. Cho, re, cho c'est direction, re c'est chaque. Chore tsam, mayin par. Hein? Mayin pas, ce n'est pas juste dans une direction. Donc, le contraire de ce n'est pas juste dans une direction, ça veut dire partout. C'est de toutes parts. On pourrait dire Chore tsam mayin par, c'est de toutes parts. D'accord? Alors, forcément que, encore une fois, l'entraînement consiste à se dire, consiste à lire, Taeyang, Chore tsam mayin par, et puis mayin par. Bon, là, la construction grammaticale, on voit que ça ressemble à un adverbe, évidemment. C'est une manière de dire, de partout, comment, évidemment, en français, construire un adverbe avec ça, c'est un peu compliqué, mais ça peut aussi être simplement la direction, hein, avec un ladon. Hein. Ça peut être un ladon oui, du lieu. Complètement. Ça peut être dans cette direction-là, ce qui marche très bien avec ça, complètement. Moi, je disais dans l'adverbe dans le sens dans, mais c'est pas forcément non. Ouais. En tout cas, de toute façon, le latin, même dans un cas d'adverbe, le latin reste, le sens profond du latin est toujours présent. Donc le latin dans le sens de pour, dans le sens de indication d'une direction, et là on voit bien qu'on parle de toute façon de quelque chose qui est localisé. Après on a chochu namgi ta, chochu namgi ta, chochu, alors ça c'est très fréquent, hein.
Chokchu Sangye, hein, Chokchu, c'est quoi? Les 10 directions. Bravo, les 10 directions. Saurais-tu les nommer, Sylvia? Non. Non. D'accord, c'est très clair. Est-ce que bravo. Non, mais là, oui, il faut avoir cette honnêteté tranchée. Il y a vraiment pas de doute. Est-ce que quelqu'un pourrait le faire? Et Stéphane pourrait. Et je vois Annie, oui. Noob, je sais. Noob, tu sais. Ouais. Le sud. Le sud, c'est quoi? Hein? Pardon? Hein? Char ou noob? Ah non. Le sud, c'est ni l'un ni l'autre. Ah bon, bah alors. D'accord, ok. Bon alors, Stéphane, je suis sûr que tu les sais, mais juste pour voir encore s'il y a quelqu'un d'autre qui a une idée. Char, Céleste. Ok, char céleste, char, oui, ok. Bon, c'est pas au complet, hein, vos 10 directions. Alors, Stéphane, vas-y dans ce cas. Chochuni, Quoi, redis? Chochuni, Charan, Rohan, Nupan, Changam, Nucharan, Charhoam, Honupam, Nuchangam, Tengam, Ok, Teyino. Wow, carrément, ouais, c'est très très bien. Ça, c'est la formulation classique. Bravo, clap, clap. Très très bien. Avec le ou, hein, avec am, et puis en plus, le bon accord pour am ou gam ou Dieu sait. Ouais, voilà. Non, c'est très bien, très bien. Alors, de manière peut-être plus simple, c'est char, chlo, nub, chang. Ça, c'est déjà les 4 grandes directions. Mais bon, alors, c'est sûr, si vous les connaissez, c'est bien, vous n'avez pas besoin de les connaître par cœur non plus, mais on part des 4 grandes directions, donc char l'est, en général devant soi, puis après on tourne dans ce sens des aiguilles d'une montre, donc char, hlo, nub, chang, chang, c'est le nord, hein, chang, hein. Alors bon, là où c'est intéressant, c'est quand on dit Charcho, c'est l'Est, c'est-à-dire c'est l'Asie aussi, hein. Et puis quand vous dites Nupcho, c'est l'Occident. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant, hein. Si vous dites le sud de la France, Marseille, c'est dans le sud de la France, ben Marseille, Parensi gi Hlocho, donc Hlocho, dans la direction du sud. Par exemple, Annie, à Parensi gi Hlocho là, Degidu. Elle demeure, elle vit dans le sud de la France, hein. Donc, Chocho. Voilà. Et puis après, on a nos directions intermédiaires, c'est-à-dire Changshar, donc, et puis, etc. C'est-à-dire qu'on combine chaque fois, donc, nord-est, hein, Changchar, Chlo Nub, le sud-ouest, et puis, etc. Chlo Nub, Changchar, qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne me rappelle plus. Il y en a 4. Avec Chariac, en fait, c'était nord. En fait, on prenait comme dans un sens. Ah oui, puis après, on part dans l'autre sens. Est, sud. En fait, de la façon, on va pas nous, on dit sud-est, pas sud-est. D'ailleurs, ils vont dire est, sud. Oui, tout à fait. Sud, ouest et ouest, nord. Complètement, ouais, tout à fait. Oui. C'est un drôle de truc, ça. Shonoob. Ouais, c'est toujours un peu. Puis après, on a, haut pour le bas, et puis, alors, ça dépend. Comment il vous l'a appris à Sharia pour le haut? Teng, Teng, au-dessus. Oui, tout à fait. Ouais, très bien. Teng qui a le sens de au-dessus aussi, hein. Ou te, hein, ça pourrait être aussi le haut. Ça pourrait éventuellement ça. Le zénith, en tout cas, le zénith, le nadir. Voilà, bref, on a nos 10 directions. Donc, chokchu. Donc, chokchu nam, ça pose pas de problème. On a un génitif, chokchu nam gita. Donc, dans les limites des 10 directions, chitsam, chitsam. Un chitsam, on l'utilise beaucoup. Chitsam, ça pourrait aussi être la quantité, hein. C'est dans le sens, quel est le sens du chitsam? Chi pas, chitsam, chi yin pas. Le chi, on l'utilise. Autant que? Ouais, autant que, absolument. Chitsam pas, tout à fait. Chitsam pas. Hein, chochu nam gi ta chitsam pas, c'est donc quelle que soit la direction des 10 directions, en fait, donc quelle que soit la limite des 10 directions, chitsam pas, ye pas, hein, quoi qu'il se trouve, parce que ye pas, c'est se trouver,
On est d'accord. Yepa, c'est notre fameuse, Nicolas Tournadre dirait copule, c'est-à-dire, ye, c'est yedou. Hein, yedou. C'est les deux auxiliaires qui expriment la localisation. On peut dire yedou, yore. Mais quand on dit yepa, c'est se trouver. Vous direz pas d'où pas. Ça, c'est, non. La formule retenue, c'est toujours avec la première, la première paire du couple. C'est comme on dira yin pas, on dira pas re pas. On dira yin pas, on dira ye pas. Donc ye pas, c'est quel que soit, où que se trouve, hein. La présence. Ouais, la présence après, oui, bien sûr, mais disons, yepa, c'est se trouver quand même. Après, on peut parler de la présence de ceux qui se trouvent là, ouais, ça c'est sûr. Mais yepa, c'est vraiment il y a, on pourrait dire. Il y a dans le sens plus radical, hein, parce que j'aime bien essayer de trouver le sens radical là pour nous aider à comprendre la totalité après. Donc, c'est quelque chose qui se trouve, donc il y a. Alors, yepa te ou te tamche, là, bon. Te, quoi qu'il en soit, le te, même si moi je sens une petite hésitation sur le te, je le mets avant, je le mets après. Bon. Et ça fait peut-être partie juste de mes doutes. Mais quoi qu'il en soit, là où il n'y a pas de doute, c'est que te, c'est forcément l'ellipse. C'est-à-dire, c'est forcément une manière de, vu qu'on a dit toute une tartine, parce qu'on a dit toute une tartine quand même, on a enchaîné les wagons là, eh ben après, en disant te, on souffle un peu, on dit ben tout ça, parce que c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire te, c'est-à-dire ça, et puis voilà, on dit juste ça. Donc ça, c'est inclus tout ce dont on vient de parler. Ça. Eh ben ça, te, tamtie, gi semtien, te tamtie, et te tamtie, ça peut tout à fait aller ensemble, c'est-à-dire te tamtie, tout ça, vraiment le tout, dans le sens tous, ouais, tout ça, littéralement. Te tamtie, te tamtie, gi semtien kun ki. Alors, même si on disait te tamtie, gi semtien kun, tous les êtres, te tamtie, gi semtien kun, tous les êtres de tout ça. Hein, alors, tous les êtres de tout ça, ça fait moche en français, mais tous les êtres de tout ça, ça veut dire tous les êtres qui se trouvent, parce que pas, tous les êtres qui se trouvent dans quelles que soient ces directions, des 10 directions, et qui ne sont pas juste dans une seule direction, et qui englobent, eh ben, en fait, l'étendue de tous les champs des Bouddhas, qui touchent de leur présence les confins de l'espace, en gros. Bon, ben là, c'est un peu à la volée, mais c'est à la volée sur la base du sens de chacun de ces groupes de mots. Mais là, te tamtie gi semtien kun, donc tous les aides de tout ça qui se trouvent. Yepa. Hein? Donc yepa, c'est vraiment se trouver. Florence, ça te semble clair ou pas du tout? Pour toi, Annie, c'est bon. Florence, dis-moi. Pour moi, il y a des passages, c'est des suites de mots. Oui. Et quand je peux m'accrocher à un verbe, je comprends. Ah, le verbe. Ok. Alors, est-ce... verbe. Ouais, d'accord. Ok, le verbe t'aide. Ok, très bien. Mais alors, essaye de faire que tu aies d'autres ancrages, même si l'ancrage du verbe est un très bon ancrage, il n'y a pas de doute avec ça. Mais faire que, par exemple, quand on dit te tamtie gi semtien, de faire que la construction très basique du génitif, elle vienne à ta rescousse, dans le sens où si on reste très basique, mais justement, il faut accepter d'être très basique. Et pour ça, ça veut dire qu'on doit accepter de ne pas traduire tout de suite. Et ça peut être la difficulté. Parce qu'on se dit, oui, mais en français, c'est... Ouais. Mais te tamtie gi semtien, si on prend juste te tamtie gi semtien, ben ça veut forcément dire les êtres et puis de tout ça. C'est les êtres de tout ça. Et faire et de tout ça, bah évidemment, les êtres de tout ça, si on dit les êtres de tout ça, on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. Mais les êtres de tout ça, c'est les êtres de tout ce dont on a parlé avant, en fait. Et puis, c'est ça qu'il faut réussir à faire comme point d'ancrage, tu vois, Florence. Pour pas attendre le verbe, parce qu'en tibétain, le verbe, ben, t'es mal barré, quoi. Le verbe, il arrive pas tout de suite, puis des fois, il arrive très loin. Et puis, voilà. Donc,
Et ce serait faux de dire, comme disent beaucoup de Français d'ailleurs, que voilà, en tibétain, on construit à l'envers. Non, on construit pas à l'envers. On construit juste à l'endroit, mais pas dans le même sens. C'est tout. Oui, mais il n'y a pas une question d'envers et d'endroit. Ça, c'est une erreur de dire qu'on construit à l'envers parce qu'on met le verbe à la fin, comme si les Allemands parlaient à l'envers. Donc toutes les langues où on met le verbe à la fin, ils parlent tous à l'envers. Puis nous, on parle tous à l'endroit. Donc non, c'est ridicule ça. Totalement. Non, c'est juste des manières d'exprimer très différentes. Donc ici, ben, on est toujours, on pourrait dire, on parle en cercle concentrique, tout le temps. En tibétain, on parle toujours en cercle concentrique, tout le temps. Et donc, on a d'abord une idée du contexte large, et puis ensuite, et puis ensuite, et puis ensuite, et puis ensuite. Et on fonctionne comme ça. Ce qui fait que, ben, là, d'abord, on pose le contexte large. Le contexte large, le premier cercle, il est là. C'est-à-dire l'étendue de tous les domaines où des Bouddhas, quoi, touchés par les Bouddhas dans tout l'étendue de l'espace. Ça, c'est notre contexte super large. Puis après, on dit, c'est le deuxième cercle ici. Puis après, on dit, et encore, on rajoute, et encore, c'est pas juste dans une seule direction. Donc là, on a notre deuxième cercle. Puis après, on a notre troisième cercle pour dire, ben, c'est Yepa, hein, parce qu'on a Yepa, c'est tout ce qui se trouve dans toutes ces directions. Quoi que ce soit qui se trouve dans toutes ces directions. Et là, on a notre troisième cercle. Et puis là, on arrive au quatrième, c'est-à-dire où on commence à cerner le sujet. Mais on dit, ben, dans tout ça, ben, Tetam Tieg Semtien, tous les êtres de tout ça, de ce dont on vient de parler, alors Ngensongi, hein, Ngensongi Dungel Ki, donc Ngensongi Dungel Ki, Ngensongi Dungel, c'est un groupe de mots en soi. Alors là, tu vois, par rapport à ce que je viens de te dire, Florence, avant, c'est pareil. Ngensongi Dungel, ça veut dire les souffrances des domaines d'existence. Eh ben voilà, ben alors là, parfait. Donc tu vois, il n'y a pas de mot, il n'y a pas de verbe là. Donc c'est pareil pour tout. Chaque groupe de mots, il n'y a pas besoin qu'il y ait un verbe pour qu'il y ait un sens. Hein? Ngensongi Dungel, les souffrances des domaines d'existence inférieurs. Donc Ngensongi Dungel Ki. Ah mais c'est sûr, ah mais c'est sûr, ah mais c'est sûr. Ah non, mais alors attends, alors là, on a un point de repère quand même. On a la particule. Donc Ngensongi Dungel Ki. Donc ça veut dire que le sens le plus simple, après on est obligé de voir dans la globalité, mais le sens le plus simple, c'est de considérer ça comme un instrumental. Maintenant après, ça pourrait être une particule d'opposition, hein, parce que c'est une des fonctions de l'ergatif. Ça peut. Mais bon, c'est pas tellement de chance que ça soit le cas. Donc, Ngensong et Dungel, donc les souffrances des domaines d'existence inférieure, ou les souffrances des domaines d'existence défavorables. Tsun, c'est illustré. Ouais, Stéphane. C'est pas le génitif qui a une particule, ça, qui peut servir d'opposition? J'ai un doute, oui. Je sais pas. On l'a vu comme ça. Ouais, c'est fort possible. Ben, j'ai un doute. C'est peut-être bien toi qui as raison. Non, c'est fort possible. Oui, je crois. Je sais plus. Tout à coup, je sais plus. J'ai dit ça, mais peut-être c'est faux. Bon, bref, de toute façon, là, il n'y a pas trop de doute, étant donné qu'après, là, illustré. Hein, on pourrait dire que ces souffrances des domaines d'existence inférieurs, donc, illustrent, Tsunte, Koroe Dungel, Te... Voilà, bah, clairement. Donc, Te, bon, bah, ok, on arrête là, et puis donc, on met nos deux points, ouvre les guillemets, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'elles illustrent? Koroe Dungel Tata, donc la totalité de ces souffrances du samsara, cette fois-ci, on est beaucoup plus loin que juste les Ngensong et Dungel, parce que Ngensong et Dungel, c'est juste 3 états sur 6. Hein. Donc, Koroe Dungel, c'est les souffrances du samsara. Koroe Dungel Tada, Raptu Shiwarachepa. Raptu Shiwarachepa, c'est puissent-elles toutes être parfaitement pacifiées. Donc, qu'est-ce qui doit être parfaitement pacifié? C'est toutes les souffrances du cycle des existences, telles que illustrées par les états défectueux du cycle des existences
et tous les êtres qui se trouvent dans tous ces lieux des 10 directions et pas dans une seule direction de ces 10 directions et qui englobe, bien sûr, tout ce qui peut se trouver dans tous ces vastes domaines touchés par la présence des Bouddhas jusqu'aux confins de l'espace. Et puis, dans ce cas, voilà, vous avez toutes vos idées. Mais, évidemment, vous devez le lire encore et encore. Parce qu'il n'y a pas tellement de choix. Pour réussir à faire qu'un passage comme ça signifie quelque chose pour vous, pour sortir de la pure analyse, faut le relire. Faut le relire et le sentir. Uniquement. Mais Tatak, par exemple, Pardon? entre Dunyal et Raptushiwa, Oui. là, les limites, je ne sais pas quoi en faire. Non, mais t'as pas besoin de savoir quoi en faire grand-chose. C'est-à-dire, alors tu peux, si tu fais une analyse stricte, tu pourrais dire que ta, ça veut dire limite, mais korwe dungel ta, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ouais. Mais par contre, si tu le combines à ta, et là, tu pourrais te dire que ça, c'est un pluriel et ta. Limite, si tu vois juste le mot ta comme limite, ça va être compliqué. Si tu le vois comme infinité, ça va être plus simple. Donc, tada, ça, c'est la totalité ça veut pas dire que c'est écrit totalité au sens propre, mais c'est l'infinité des souffrances du cycle des existences. Vu que nous parlons de Raptu Shivarchepa. Koroe dungel tada, donc, Florence, ta, oui, ça veut dire limite, mais dans le contexte, tada, c'est toutes les limites, c'est-à-dire dans le sens, je pense qu'il faut le comprendre comme illimité. Parce que sinon, il n'y a aucun sens à Raptu Shivarche. Oui, Stéphane? L'entièreté. L'entièreté, très bien. Ça marche très bien aussi. Donc, après, c'est juste, voilà, vous le direz, vous traduirez avec le sens qui vous semble le plus proche du texte. Mais ce que vous devez comprendre, et c'est pour ça que comprendre le texte dans sa grosse globalité, c'est super important parce que sinon, on n'arrive pas à pouvoir intégrer le paragraphe, quoi. Alors que Raptu Shivarchepa, ça veut dire parfaitement pacifié. Et si on a avant Korwe Dungel, Tada, on peut se poser la question sur Tada, mais on peut pas se poser la question sur Korwe Dungel. Donc, forcément, ce sera la totalité, l'entièreté, l'infinité, au plus juste. Mais ce sera tout ça qu'on veut purifier, qu'on veut pacifier. Et puis voilà, puis après, voilà, on a notre compréhension de paragraphe, quoi. Ok? Voilà, maintenant, il nous reste le deuxième. Eh oui. Ah oui, parce que le temps file quand même. Donc, le deuxième. Qui nous lit le deuxième? Florent Dominique, on t'a pas entendu, mais alors du tout. Si, une fois. Non, parce que hier, j'étais en vacances et donc j'ai pas Oh, j'ai pas travaillé. oh, c'est triste. Ben ouais, voilà. Il suffit d'avoir un jour de vacances dans la semaine pour que tous les autres jours, ça soit pareil. Allez, tu nous lis un petit bout quand même? Non? T'es pas d'accord? Je pense que je vais pas y arriver parce que Bon, j'ai alors laissons tomber. D'accord. Alors, Evelyne, on t'a pas entendu. Evelyne. Non. Alors, j'avais pas du tout travaillé le premier qu'on vient de voir. Ouais. Et j'ai commencé la partie qu'on va voir là, mais je n'ai fait. Attends, je n'ai fait que la toute première phrase. C'est déjà pas mal, franchement. Voilà. Tu es toute désignée Oui, de toute façon. Je sais plus où j'en suis. À la première phrase. À la première phrase. Oui, à la première phrase. Voilà, je suis là. Il y avait. Alors j'ai du mal aussi à savoir exactement comment prononcer les mots. Comme ça, Pas de souci. Mais bien sûr, de toute façon, on est là pour voir ça, tout ça ensemble. Tami. Alors, je sais pas comment on dit mi et aïe derrière. Alors, tu dis hla, mi, punso, la, hla, mi, punso, hla, mi, punso, hla, mi, punso. Voilà, ça j'exagère un peu après à la lecture, c'est hla, mi, punso. Hla, mi, punso, la. Sokpa. Oui. Sokpa. Non.
Oui, nun. Mento et Ngunte dewa. Ngunte dewa. Mente dewa takla dolwa kun gochin. Voilà, Kungeching. j'ai pu faire ça. Ben, c'est pas mal, très bien. Alors, qu'est-ce que déjà, tu nous fais des groupes de mots, s'il te plaît. Tu nous fais Alors. d'abord des groupes de mots, puis ensuite tu nous dis le sens que ces groupes de mots ont pour toi. Eh ben, déjà, la partie qui est avant la particule, là, mihainpunso, qui veut dire, enfin, je ne sais pas, moi je voyais ça comme ça. La sokpa, ah non, mais je suis bête, c'est pas la particule, c'est la sokpa dans ce cas-là. Non. Non. Non? Bah oui, c'est-à-dire, bien sûr, tu as tout à fait raison, la sopa, mais tu peux quand même prendre le groupe de mots avant. Non, ça marche. Mais tu peux prendre le groupe de mots avant. Shami et punso. Oui, et là, c'est, alors, qu'est-ce que je dois faire? Shami et punso, c'est les humains. Non, ça bien sûr. Mais ça, je suis sûr que tu sais que mi, c'est les humains. Mais Shami et punso, qu'est-ce que ça te donne comme sens à toi? Ça, tu vois, dans un exercice de lecture synthétique, c'est-à-dire où tu prends un groupe de mots, puis tu essaies de te dire, qu'est-ce qui signifie? Shami et punso. Punso, tu sais ce que c'est punso? Voir. Comment? Voir. Non. Voir. Ah non, pas du tout. Punso, Pas du tout. non. Punso, c'est le regroupement de toutes les qualités excellentes. C'est l'excellence, quoi. Pour faire simple, hein, c'est l'excellence. Mais dans le sens des qualités. D'accord. Ben, Punso, je réécouterai après. Puntu Tsokpa, c'est la réunion de toutes les qualités excellentes. Punso. D'accord. Punso, c'est un prénom très connu en tibétain. C'est à peu près, oui. Pierre, Paul, Jacques et Jean, quoi. C'est l'un des quatre. D'accord. Florence, je me suis demandé si c'était les deux mots qui voulaient dire splendeur, excellence, ou si c'était tso. Non, tso, c'est la réunion. C'est la réunion. Ouais, c'est la réunion. C'est pour ça que là, typiquement, comme disait Annie avant, le fait d'une langue monosyllabique, là, on combine. C'est-à-dire, on combine à la fois les qualités et la réunion des qualités. Donc, les qualités et la réunion des qualités, du coup, on associe les deux choses. On associe ce qui est excellent et puis le fait de les regrouper. Donc, quand on regroupe beaucoup de qualités, c'est encore plus excellent. Donc, on pourrait dire le summum de toutes les qualités. Après, c'est juste des équivalents. Mais dans l'idée, on est vraiment dans l'idée de réunir toutes les qualités. Donc, réunion des qualités, d'accord. Oui, c'est la réunion de toutes les qualités, mais bien sûr qu'en français, la réunion de toutes les qualités. Il y a peut-être un mot qui dit ça en français, hein. Moi, je le connais pas. Mais si vous l'avez, c'est parfait. C'est pour ça que l'excellence, moi, ce qui me vient, c'est l'excellence. Si on dit cette personne, elle est excellente, admettons, ou cet endroit est excellent, en général, mais je dis bien en général, et c'est assez subjectif, ça laisse entendre qu'il n'a pas seulement une qualité. Il en a beaucoup. C'est-à-dire, il est excellent. D'ailleurs, souvent, on aura l'expression être excellent en tout point, comme si on avait besoin de le préciser. C'est-à-dire, c'est une réunion de qualité. Si on dit ce restaurant fait bien à manger, on dit la cuisine est bonne. On dit pas il est excellent. Quoi? S'il est excellent, c'est pour dire que c'est plus que la cuisine est bonne. C'est le tout. C'est le service, c'est l'ambiance, c'est l'environnement, etc. Donc, excellence. Mais, si vous trouvez autre chose, allez-y. Annie? Comment est-ce qu'on dit les demi-dieux? Chlamin. Ah, c'est mine. C'est mine. Attention. Chlamin. Hein, chlam. Pourquoi? Parce que chlamayin. Chlamayin. Les demi-dieux, les asuras, c'est chlamayin. Hein, c'est le chla, comme on l'a ici, avec le chla. Ok, tac, attends, hop, tac. On ne te voit plus, là. Hein, on me voit plus? Moi, je te vois. Non, je suis là encore. Ici. Bon. Non, j'ai disparu pour toi, Evelyne. Je me suis caché dans les grandes herbes derrière toi, c'est pour ça. Ah oui. Voilà. Donc, chlamayin, donc le chla, donc écrit comme ça, hein, tac, chla, ma,
et puis ensuite yin, qui donne en résultat shla. Shamayin, c'est shamin, shamin, qui veut dire ils ne sont pas des dieux. Donc Shamayin, c'est des demi-dieux, c'est les asuras. Mais ici, on dit shami. Et shami, c'est très fréquent comme mot. C'est une manière de parler des états d'existence supérieurs. Avant, rappelez-vous, dans la première partie, nous parlions des souffrances, des domaines d'existence inférieurs. Et là, on parle des qualités des domaines d'existence supérieurs. Shami et Punso. Parce que quand on dit Shami et Punso, ça sous-entend les trois. Ça sous-entend les devas, les demi-dieux, les hommes. Même si littéralement, on dit c'est de toute façon des états d'existence supérieurs. Bon. Donc, Shami et Punso, ça veut dire toutes les qualités des domaines divins et humains. De toute façon, être établi dans le bonheur des états supérieurs. Hein. C'est ce que j'ai vu. Ouais, D'accord. Ngunte Dewa, Shami Punso la Sokpa, etc. Et là, tu avais tout à fait raison. Ngunte Dewa, ce bonheur, Ngun, ça, en analyse, c'est assez intéressant, parce que Ngun, c'est quoi? Comment tu as dit, Annie? Que ça veut dire, mais... Oui, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Evelyne? Oui, évident. Oui, évident dans le sens manifeste, oui, dans le sens de manifeste. Donc, quand on a ngun dans une construction pour un mot, c'est en général quelque chose de tangible. Donc, ça veut dire qu'on parle des bonheurs véritables. Oui. Hein? Ngunte dewa. Donc, voilà, c'est ngunte dewa. Ta là, et là, ta, on parlera pas de pur, on parlera du pluriel. Oui. Là, dans la traduction, il y a splendeur d'ailleurs pour Punso, hein, ce qui pourrait marcher, pourquoi pas, hein, ou les excellences, les splendeurs, bon bref. Alors, Ngunte Dewa Dala, Doa Kun Ge, qu'est-ce que ça veut dire, Doa Kun Ge? Établir tous les êtres. Parfait, établir tous les êtres, Ge pas. Que ça, il y a quatre formes. Hein. Il y en a une qui est que, qui revient très souvent dans les textes d'explication pour l'établissement d'un mandala ou ce genre de choses. Mais que, c'est établir dans l'état d'éveil. Donc, puissent tous les êtres être établis dans le bonheur des états supérieurs, tels que les splendeurs des dieux et des humains. Devashtana. Très bien. Et puis ensuite, qui poursuit? Alors, il y a Sylvia. Jacqueline, je te laisse comme auditeur. Hein. Ouais. Annie, tu veux faire un bout? Bon, allons-y. Bah ouais, vas-y. Terre. Oui. C'est Jean dit Kelwa Tong Sampar, Janchuk Chenpor, Tab Ki Tripei Gone, Joa Deda, Tamshela, oui. Ah, je m'arrêtais là. D'accord, très bien, bah ça va très bien. Donc, les groupes de mots maintenant. Par exemple, au premier, c'est ter ou termase? Termase. Bravo, termase. C'est ça le groupe de mots. Termase. Oui. Parce que ça veut dire... Non seulement oui, c'est ça. Non seulement dans ça, mais ça sous-entendu dans tout le reste. Hein? Non seulement là, mais dans tout le reste. Hein? Termase. Donc, parce que tel, c'est à cela, ou vers cela. Hein? Donc, termase. Donc, ou non seulement cela, hein, non seulement cela, et non seulement cela, ça marche très bien, hein, et non seulement cela, oui. Donc, Jean-Jean, c'est chacun d'eux de ce qu'on a dit avant. Jean-Jean. Ouais, oui, Ranrangikalpa,
Alors ça correspond au kalpa. Oui, au kalpa, ça peut aussi être la bonne fortune. Hein. Écrit pas pareil. Kalpa, c'est Pao Sakataka Laken. C'est pas un kalpa. C'est le Pour moi, potentiel. c'était la fortune, la richesse. Ouais, c'est fortune. C'est dans le sens, ça vient de kalpa, dans le sens de la bonne fortune, de l'air fortuné. Mais ça, c'est au sens large. Mais à part ça, ici, rang, c'est sa bonne fortune, on va dire. On pourrait dire, là, on a dans la traduction leurs capacités respectives. Rang et kalpa, c'est leurs capacités respectives. Quand on dit kalpa, c'est les dispositions. Par extension, c'est le sens de disposition. C'est en fonction de la fortune de chacun. Il y en a qui ont beaucoup de chance, d'autres moins de chance. Si on veut le traduire comme ça de manière très populaire, on peut aussi le comprendre comme ça. Parce que c'est la fortune dans le sens, ça veut pas dire qu'on est fortuné ou pas fortuné, mais ça veut dire qu'on est plutôt bien doté et mal doté. Vu que, oublions pas, dans les 10 acquisitions qui font une précieuse existence humaine, eh bien, une des acquisitions, c'est le kalpa. C'est-à-dire un kalpa lumineux. Là où un Bouddha est présent. Et c'est une richesse. C'est un acquis. C'est-à-dire, nous, on est des êtres fortunés aussi à cause de ça. Parce qu'on possède le bon moment de vie. Donc, à partir de là, par extension, c'est aussi ta bonne fortune, ton lot. T'as plutôt, t'es bien loti, mais ranrang et kalpa, en fonction de chaque, c'est-à-dire avec leurs capacités respectives, en fonction de chaque fortune, on pourrait dire. Ranrang et kalpa. Et tang tsangpar, ça c'est intéressant. Tang tsangpar, tsangpa, c'est quoi? Vous connaissez ce mot? Le mépris. Approprié. Le mépris. Le mépris, non, ce serait Mépris, plutôt Approprié, j'avais vu. approprié, mais sinon qui est équivalent. C'est-à-dire, quand on dit par exemple Tang Tsungpa, oui, tout à fait. C'est-à-dire Ranrang Kalpa Tang Tsungpa, ça veut dire en rapport à ses dispositions, c'est-à-dire en rapport, c'est-à-dire en égal, mais c'est pas un égal au sens strict, mais en lien, oui, évidemment. En accord, ouais, en accord. Ouais. Tsampar. Et puis après, mais bon, après, le sens, de toute façon, il va nous guider, parce que le sens, il est clair après. Chongchup Chenpor. Chongchup Chenpor. Ça, Chongchup Chenpor, c'est un groupe de mots en soi. C'est assez simple, hein. Comment tu dis, Stéphane? En le grand éveil. Exactement, en le grand éveil, t'es d'accord, Annie, hein? Chongchup Chenpor, en le grand éveil. Donc, Chongchup Chenpor, Tapki. Alors, Tapki, c'est un très court groupe de mots, mais alors là, pour le coup, grammaticalement, il nous aide beaucoup. Et les moyens habiles? Oui, et par les moyens habiles. Par les moyens habiles. Oui. Non, mais tout à fait. Tap, c'est juste, mais si tu veux, en termes de groupe de mots, quand on a Tapki, ça veut dire grâce au, avec les moyens, grâce aux moyens habiles, grâce aux upayas, les upayas. Tabgitipa, upayanaya, tabgitipa. Ça veut dire on va les guider. Ti, c'est guider dans le sens de, le mot guider, quoi. Mais si vous voulez amener quelqu'un à la gare, c'est ti aussi, hein. Ou tiken, c'est le guide touristique, c'est pareil, hein. Ti. Donc ti, c'est guider, c'est instruire, guider. Donc tabgitipa, ça veut dire tabgitipa, c'est guider habilement. Tabgitipa. Guidant par les moyens. Oui, tout à fait. Et après, on trouve Goné. Goné, c'est aussi vert. Non, c'est par le biais. C'est par le biais. C'est par le biais de. Tout à fait, par le biais de. Ça indique un but. Voilà, par le biais de. On trouve ça dans certaines. Plein de prières, on utilise ça.
On dit par exemple le nga yisum gigone. Par exemple, rendre hommage par le corps, la parole et l'esprit. Le nga yisum gigone. Vous allez utiliser ce terme tout le temps. Le nga yisum gigone. Très très fréquent. Donc, quoi qu'il en soit, par le biais, par le moyen de tous ces moyens habiles en vue du grand éveil, en vue du grand éveil, alors, non seulement ça, c'est-à-dire non seulement tous les avantages, non seulement toutes les dividendes, là, je veux dire, non seulement le 13e salaire, etc., parce que là, on parle des avantages de ceux qui sont déjà dans les états d'existence favorables, on est bien d'accord. Donc, terma, c'est non seulement ça, mais plus encore, et également, donc, donc, en rapport, en fonction de toutes ces dispositions de chacun, pour le, vers le, de toute façon, c'est équivalent, pour le grand éveil, vers le grand éveil, donc guider habilement les êtres, guider habilement, par le biais de quoi? Goné, par le biais des moyens habiles qui me permettent de guider vers le grand éveil, eh bien, Joa Teta Tamche là, donc, pour tous ces êtres dans leur totalité, et puis ni, et ni, ça s'arrête là, parce que ni, c'est notre particule emphatique, c'est-à-dire qu'après, on va dire ce que c'est. Ni, c'est, donc, pour ça, on pourrait dire, ou en fonction de ça, Tampe Chö Ki, alors là, pareil, par le biais du Saint Dharma, Tampe Chö Ki, ou par le moyen du Saint Dharma, Pemparchepa, c'est être bénéfique, tout simplement. Penpa, c'est bien fait. Donc, Pemparchepa, on a notre groupe de mots. Pemparchepa, être bénéfique. Tu nu par Juruchik. Alors, tu la conduite, nu par Jur, ça veut dire avoir la possibilité, donc nu pas, c'est la possibilité, c'est l'efficience, c'est le moyen d'agir, de faire aussi. Donc, tu nu par Jurchik, puissais-je agir, donc puissais-je avoir la capacité, c'est la capacité nu pas. Donc, puissais-je, tu nu par Jurchik, puissais-je avoir la capacité d'agir, Pemparchepa, pour faire le bien, pour être bénéfique, par le moyen du Saint Dharma, donc, et ceci pour tous les êtres, quels qu'ils soient, par le biais des moyens habiles qui permettent de les guider, en quoi ou vers quoi? Vers le grand éveil, et en fonction de toutes les dispositions et qualités qui sont les leurs. Et donc, on a notre phrase. D'accord? Et ça correspond bien. Et non seulement cela, mais puissais-je être capable, c'est nu pas, puissais-je être capable d'accomplir des actions bénéfiques envers tous ces êtres, au moyen du noble dharma, en les guidant habilement vers le grand éveil, en accord avec leurs capacités respectives. Et nous y sommes parfaitement. Ok? Donc c'est bien. Maintenant, c'est sûr que pour vous sentir un peu plus à l'aise, faut peut-être, là, vous avez le vocabulaire de... Ah non, je vous ai pas mis le vocabulaire. Comment c'est possible? Non, toujours pas. Mais non, c'est pas vrai. À la fois d'après. Ah oui, la fois d'après. Alors si j'y pense cet été, mais alors faudra m'y refaire repenser. Je vous ferai la liste de vocabulaire de celui-là, parce que c'est vrai que là, vous aviez pas encore la liste. Mais j'ai décidé d'être gentil après avec vous. Comme ça, je vous ai donné tout le vocabulaire. Là, vous êtes encore obligé de le chercher. Non, c'est dur. Ça change tout. J'ai regardé. Ça change tout. Ouais, c'est vrai que ça change. J'aurais dû vous le donner depuis le début. Mais bon. Ok, en tout cas, on a bien travaillé ça. Voilà, on va s'arrêter là, les amis, parce que sinon, il y a le cours d'après. Voilà. Et puis, vous avez plein de boulot pour cet été. On a les devoirs de vacances. Alors là, vous avez tous les devoirs de vacances. En plus, vous avez des supports d'avance. Donc là, on n'a jamais, je crois, réussi à terminer une année avec des supports d'avance. Donc vous avez les supports d'avance. On a les groupes WhatsApp. Donc on a toujours l'occasion de venir réviser, poser des questions. Donc c'est très bien. On n'en a qu'un d'avance, Jean-Marc. Vous n'en avez qu'un seul, c'est possible. 22. Ouais, c'est possible. 22. Ouais, écoute, là, On en a 23. Ah, j'ai pas vu.
Ah, j'ai pas eu autre chose, moi. Ouh, Ah, alors ça passe. alors, attends, Ouh, ça passe. on va regarder. Tu as Ouais. envoyé un stock de... J'ai pas reçu alors. D'accord, bah, On avait Ah, envoyé peut-être que plusieurs je à me la trompe. fois. écoute, bon, Oui. on verra, on verra. Non, mais on verra. Et encore Ça, là, elles sont 22, Une strophe, c'est pas beaucoup. 23. la- On a jusqu'à la strophe 24. 23. on a jusqu'à la strophe 24. 23, Donc, oui, normalement, franchement, je vous ai fait un envoi groupé. Regardez un peu vos mails et vous me direz si vous n'avez pas reçu oui. et je vous Oui, renvoie. c'est sûr. Aucun problème. Aucun problème. Voilà, on va conclure parce qu'il faut conclure parce qu'une petite pause avant le deuxième cours qui arrive très très vite. Une dédicace. Sonam diye tamche zigbani tomne nyebe danam pamjene kegana chimbala tupai sibe tsolen doa dolwara isho. Merci beaucoup, bel été, bonne étude, bon replay et à tout bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup.